Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, parce que c'est le week-end. L'agenda de la Lune nous dit samedi 29, dimanche 30, Mercure rétrograde. Rétrograde de Mercure. On peut commencer à avoir des émotions, mais c'est des émotions un peu dans la colère hein, quand même, tampeuse. Choisissez des routines familières. La dynamique revient un peu plus tard. Vous pouvez avoir des choses assez profondes qui remontent à la surface en ce samedi. Des énervements éventuels, donc on choisit la routine et le dynamisme revient un peu plus tard, même si de profondes choses arrivent à la surface. Tiens. Et dimanche, tout se calme pour faire un changement. Vous inquiétez pas, c'est bon, vous pouvez faire un break. Ok, to take a break. On peut être très social, créatif, dans des groupes et une soirée un peu plus sérieuse. Bah dis donc. La routine en ce samedi, je pense qu'il faut faire attention aux choses qui peuvent vous énerver et faire surtout attention à des choses que vous avez qui sont, j'ai presque envie de dire, coincées à l'intérieur ce week-end. On se relaxe, c'est le week-end, on se relaxe, allons voir, faisons ce tirage du week-end, qu'avons-nous appris ? Comment est-ce que ça va nous servir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous et comment s'y préparer au mieux? Comment s'y préparer au mieux? Ça dépasse. Ça dépasse. J'espère que vous allez bien. Quels sont les messages à transmettre? Sur quoi est-ce que donc on va réfléchir? Qu'est-ce qui ressort à la lumière de profondément enfoui ce week-end? Allons voir les messages à vous transmettre pour ce dernier week-end de mai. Hein, ça y est, c'est juin. Ici, les journées sont longues. À 10h, il fait nuit. Non, il fait même pas nuit. C'est encore clair. J'adore. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce dernier week-end de mai. Comment nous y préparer au mieux et quelques conseils. Qu'avons-nous appris? On a le 9 de denier à l'envers. Comment est-ce que ça va nous servir? On a l'amoureux à l'envers. Tiens, qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Eh bien, ma foi, dites-moi donc, dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. On a 2-6, on a 3-6 en fait, même avec l'amoureux. Toutes les cartes sont à l'envers, à part le conseil. Soyez battant. Soyez battant. Soyez battant. Il y a bien quelque chose qui coince. C'est quelque chose, quand on dit que c'est avec cet amoureux à l'envers. L'amoureux, à la base, c'est un choix, mais c'est aussi quelque chose qui est profondément inscrit dans sa relation à soi, aux autres. Quand on a la carte de l'amoureux qui tombe et qu'on n'a pas forcément de choix à faire, j'ai presque envie de dire c'est un choix entre, quand on n'a pas de choix, d'autres situations, d'autres personnes, quelque chose où il faut vraiment décider, c'est presque un choix entre soi-même, se choisir soi-même et ou choisir l'autre avant tout. Et là j'ai l'impression, parce qu'on a ce 9 de denier à l'envers, le moment où on a l'impression qu'on a eu l'impression qu'on était détaché relativement de toute chose matérielle, qu'on était sur un petit nuage, on est sûr de soi, la capacité à comprendre les autres, son environnement, sa valeur personnelle, et puis il y a eu comme quelque chose qui soudainement vous fait vous rendre compte ou toucher du doigt que vous n'y êtes pas encore, qu'il y a encore quelque chose qui peut vous rendre dépendant à. Parce que pour moi, le 9 de denier, vous voyez, elle est indépendante complètement, totalement. Alors, parce que elle est en accord avec sa capacité personnelle, avec sa valeur, vraiment par rapport à son environnement dans un tirage professionnel ou financier, c'est quand on est vraiment arrivé au top de son
de son job ou en tout cas financièrement on est enfin stable et du coup ça nous relâche de tous les liens autour. On peut faire ce qu'on veut, je vais bien, tout va bien. Et je fais ce qu'il me plaît. Et là, on a un peu le sentiment qu'il y a quelque chose, même si vous pensiez que vous en étiez là, dans votre vie, c'est-à-dire je suis indépendant, ça peut être du regard des autres ou en tout cas de la façon dont les autres me touchent. Alors pas forcément émotionnellement, mais concrètement, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui fait que vous vous rendez compte qu'il y a encore des liens qui vous tiennent. Dans votre... Alors j'ai presque envie de dire dans votre valeur personnelle qui vous font douter d'eux. Et avec l'amoureux à l'envers, il y a quelque chose, c'est souvent une connexion, alors qui n'est plus aussi synchro qu'elle a pu l'être. C'est le moment où on regarde la relation à l'autre et on se dit tiens, c'était si évident. Est-ce que c'est évident pour les bonnes raisons? Qu'est-ce qui m'attache justement et ça peut être quelque chose qui est de l'ordre, comme je disais, de la relation à soi, comme de la relation à l'autre. Et là, on a le sentiment que vous mettez le doigt sur quelque chose par rapport à une connexion. Alors, est-ce que vous estimez qu'elle est cassée? Est-ce qu'elle est vraiment cassée? Est-ce qu'elle est cassée parce que vous avez trop besoin de l'autre? Il y a quelque chose qui vous trifouille, on dira l'esprit en ce week-end. Et avec ce 6 de denier à l'envers, on a le sentiment que vous avez l'impression que, alors le 6 de denier à l'envers, on n'a pas de retour sur investissement, on a l'impression que ce qu'on a donné, on n'a pas le bon résultat ou on n'a pas le bon, j'ai presque envie de dire le bon profit, on a presque l'impression qu'on a perdu son temps, j'ai presque envie de dire sa valeur, ou est-ce que vous avez le sentiment d'être dévalorisé par rapport à un échange que vous trouviez plutôt équilibré? Il y a une belle il y a une belle confusion ce week-end avec cet as d'épée à l'envers. L'as d'épée à l'envers, c'est un objectif presque qu'on se met au-dessus de notre tête en disant que j'ai presque l'impression qu'il faut que tout ait un sens. Tout ait un sens alors qu'en fait on nous parle de flexibilité. Parce qu'il faut penser que l'as d'épée c'est inflexible. L'as d'épée c'est l'objectif, c'est l'intégrité. C'est aussi la parole, la pensée, l'intellect, autant que la clarté de voir les choses. Mais est-ce que tout a besoin d'être absolu? Je pense que vous y réfléchissez ce week-end. Je pense que vous y réfléchissez. Avec le 6 de bâton, il y a une belle positivité. Vous passez au-dessus d'eux. On vous dit, concentrez-vous sur les choses qui pour vous sont valorisantes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me félicite? C'est vraiment plutôt voir tous les bons résultats que vous avez toujours sortis. Parce qu'il y a une idée vraiment avec le 6 de bâton de la valorisation extérieure, d'être gorgé d'énergie positive parce que ce qu'on fait, on le fait bien, on est victorieux et du coup on a les applaudissements des gens, des oui bravo, ça marche, ça fonctionne et j'ai l'impression qu'on vous dit ce week-end, concentrez-vous là-dessus. Parce qu'il y a encore quelque chose ou des choses qui vous touchent au niveau de votre ego. Et je pense que c'est des choses qui pour vous étaient réglées. Et là, il s'est passé quelque chose avec cet amoureux à l'envers qui vous amène une confusion. Et j'ai l'impression que c'est par rapport au regard des gens. Regard des gens, impression... Comme je vous dis, l'amoureux
surtout dans le Morgan Greer, vous voyez, et dans le tarot anglo-saxon qui vient du Rider-Waite, où pour eux, c'est la relation à l'autre, l'amour, vraiment. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus vaste que ça, et que quelque part, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis dépendant? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de moi qui peut être touché dans des relations amicales, amoureuses, mon regard à l'autre et le regard de l'autre sur moi? Est-ce qu'il y a une différence de rythme? Est-ce qu'il y a une différence de sens, de ressenti par rapport à alors l'importance que j'apporte aux autres et le regard et l'importance qu'ils m'apportent, ou est-ce que là en ce moment j'ai l'impression que c'est cassé, j'ai l'impression que la relation et manque d'harmonie et disharmonieuse, je sais pas si c'est français, je me souviens plus, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de doute sur sa valeur fondamentale qui est assez compliqué à ressentir pour moi. Pour moi là, parce que quand je vous dis que c'est le choix entre soi et soi-même, c'est aussi l'idée que avec l'amoureux et cette carte dans ce jeu en particulier, quand on a vraiment une relation agréable avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui coince, euh, normalement ça devrait nous renvoyer vers l'autre pour essayer de trouver, je pense, l'équilibre ou la notion de partage. Et là, on a l'impression que ça vous renvoie vers votre valeur personnelle. Alors que souvent, je dis aux gens, quand j'ai des tirages privés sur de l'amour et qu'on me dit oui, on m'a quitté, je me sens nulle, etc. Je lui dis mais le problème, c'est pas vous, le problème, c'est l'autre qui n'arrive pas à vous voir comme vous êtes, ou la communication qu'il se passe entre vous pour que cette relation, et ça peut être amical, amoureux, familial, je conçois que ça puisse vous renvoyer à vous s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des problématiques. Mais là, on a vraiment l'impression que ça vous renvoie à votre valeur personnelle, et ça me chagrine. Avec le 6 de denier à l'envers, c'est le moment, vous savez, le 6 de denier, pour moi, c'est l'équilibre qu'il y a entre les valeurs qui sont différentes. C'est la réciprocité, même si on ne se donne pas les mêmes choses. Et là, avec le 6 de denier à l'envers, on a le sentiment qu'il y a l'obligation, quelque part, d'accepter que les choses sont comme ça. Je vais vous parler d'une de mes amies. J'ai une de mes amies très très proche, quand on a commencé il y a 10 ans à se côtoyer, je me rendais compte que quand j'envoyais des messages, elle pouvait ne pas me répondre pendant des semaines. C'était très étrange parce qu'on n'habite pas loin. Je me disais, c'est bizarre quand même. Et puis finalement, j'ai compris son rythme. Et elle qui était étonnée parce qu'elle avait du mal à s'ouvrir aux gens, il y avait un côté, je suis contente que tu m'aies compris, je suis contente que tu m'aies prise comme ça. Parce que ça montre d'autant plus cette fluidité de relation. Et il y a une espèce de... J'ai l'impression que ce week-end, pour vous, c'est savoir ce qu'on donne et ce qu'on reçoit de l'autre. Et qu'au final, vous êtes obligé à une flexibilité qui peut-être n'est pas des plus faciles à accepter avec cet as d'épée à l'envers. Parce que comme je vous dis, pour moi, l'as d'épée, c'est l'intégrité. Et c'est quelque chose qui est très droit, bien entendu, mais ça tranche aussi. Ça nous empêche, quelque part... comme j'appelle, c'est le blanc et le noir, c'est libérateur parce qu'on prend une décision et qu'on a un objectif très précis, soudainement, une vision très claire de la situation, mais c'est aussi ça peut être douloureux parce qu'on s'empêche tout un panel d'options parce qu'on veut avoir un esprit clair, net, quelque chose qui est très franc par rapport à soi-même, très intègre, mais quelque part, ça peut aussi, par le fait qu'on décide,
euh, bloqué, plein d'opportunités, plein de possibilités, et j'ai l'impression que on vous dit quelque part accepter tous les possibles, ou en tout cas accepter une flexibilité d'échange. Et surtout, ne prenez pas les choses personnellement, parce que ce 9 de denier à l'envers, c'est vraiment le moment où on se dit qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi est-ce que j'ai pas fait les choses bien, parce qu'avant le 9 de denier, on a le 8 de denier où justement on peaufine, on perfectionne, on fait en sorte que tout fonctionne pour les années et les années et les années à venir. Et là, on a le sentiment, oui, que vous dites, c'est presque, si je reviens à l'amoureux dans le tarot de Marseille, où c'est un choix, il y a là quelque part une idée de mais vous n'avez pas vraiment le choix, parce que si vous décidez d'une chose plutôt que d'une autre, vous vous délestez de quelque chose, mais en même temps vous vous coupez complètement de quelque chose. Et je me demande si trancher de la sorte, c'est ce qui est, en tout cas pour ce week-end, et pour la meilleure des options pour vous. Parce que le 6 de denier à l'envers, c'est cette... Vous savez, j'appelle ça le couple des années 50, où l'homme travaillait, la femme était à la maison et tout était équilibré parce que on était en accord avec ce que l'autre apportait. Et on... Alors, maintenant, c'est très... c'est une carte où maintenant on se dit oui, mais on voyait pas la valeur. Maintenant, on la voit. Et c'est pour ça que pour moi, ça parle de quelque chose d'équilibré, parce qu'au final, les deux valeurs sont de même valeur, même si on apporte des choses différentes. Et il y a une acceptation dans le 6 de denier à l'envers de tu m'apportes ça, je t'apporte ça. Et au final, ça se vaut. Ça se vaut en valeur profonde, en valeur première, en valeur primale. Il n'y a pas l'un qui donne plus que l'autre. Et je pense que ça, vous allez vous en rendre compte, et que quelque part, avec cet as d'épée à l'envers, vous allez aussi tilter sur, bon, il faut peut-être, ça vaut peut-être le coup, parfois, de ne pas avoir besoin de trancher. Et avec le 6 de bâton, c'est clairement, regardez ce que vous avez apporté de positif, vivez sur ce que vous apportez de positif, vivez sur ce qu'on vous dit de positif. Parce que je vous dis, le 6 de bâton, c'est vraiment, il y a cette espèce d'acclamation qui va avec votre victoire, avec toutes les victoires que vous avez eues, avec toutes les victoires que vous avez eues dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, et on vous dit, souvenez-vous de tout ce pourquoi on vous enhance. Enhance, ça existe en français aussi. Enhancé, je crois. Encensé aussi, très probablement. Gardez les côtés victorieux. Il faut penser que le 6, c'est étrange qu'on a 6, 6, 6. Le 6, c'est le moment où on passe à l'action. C'est le moment où on rentre dans le concret des choses. Et là, on vous dit, vous avez réussi bien des batailles et vous avez été célébré pour ça. Votre environnement vous a tapé dans le dos, vos amis, votre relation dans cette situation. Alors rappelez-vous de ça, rappelez-vous de ce qui vous porte au nu et de ceux qui vous portent au nu, parce que c'est ce qui importe dans le présent et dans le quotidien. Dis donc, il est un peu profond pour un week-end, ce tirage. Moi, j'ai des énergies très légères. Très légères. Allons voir. Est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire de soutien? Parce qu'on a l'impression que ce choix qui n'en est pas un. Ce choix qui n'en est pas un et qui pourtant pour vous est cornélien. Et cornélien, mais parce qu'il vous ramène à l'ego. J'ai l'impression que c'est ça. L'ego, la valeur, et sa propre indépendance et liberté du coup. La carte de vous êtes assez, you are enough.
des choses qui vous concernent et qui sont liées à des émotions autour du pouvoir, de l'identité ou de la créativité peuvent créer chez vous un excès de stress à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relâcher ce stress-là et restaurer votre sens d'équilibre? Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, vous êtes assez. Ben oui, je sais pas pourquoi vous vous mettez dans des états pareils. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. J'espère que vous passerez un bon week-end. J'espère que votre ego va reprendre un boost. J'espère que vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément en tranchant qu'on se sent mieux. Et il y a vraiment une ouverture presque d'esprit avec cet as d'épée à l'envers. Où on vous dit tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et tout n'est pas à remettre en question parce qu'il y a une désynchronisation des montres, un espèce de rythme différent dans la vie de tous les jours, dans le concret de ce que vous vivez en ce moment, entre vous et vos relations, entre vous et votre amoureux, entre vous et ce que vous donnez ou ce que vous recevez. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end, plein de réflexions. Vous êtes assez. Oui. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.